Milton, qui nous vient tout droit de Rio de Janeiro. Monsieur Milton est un fameux psychiatre qui nous vient tout droit de son Brésil natal pour une expérience à laquelle vous allez participer en échange du prix du billet d'entrée du musée des perversions. Eh oui. Donc, Monsieur Milton, pouvez-vous nous expliquer cette expérience fondamentale qui, j'en suis certaine, fera avancer la science d'au moins 10 bonnes années? Je suis chilien. Chilien? Oui. Bon, comme vous ne pouvez pas l'ignorer, nos sociétés sont un mal de cerveau. Nous avons constaté un déclin des coefficients intellectuels chez tous les adultes nés à partir des années 1950. Or, nous ne pouvons pas abandonner nos enfants dans des écoles où la technique et la pédagogie ne produisent plus que des ânes. Oui, ce serait terrible. En plus, c'est vrai que les jeunes sont de plus en plus bêtes. Vous avez tout compris, monsieur, vous avez tout compris. Donc, notre expérience consiste à vérifier si des punitions physiques celles que nous avons oubliées depuis plus d'un siècle, si des punitions physiques peuvent améliorer la capacité d'apprentissage de nos élèves. Pour cela, nous avons pris un élève. Les voici. Nous l'avons attaché dans cette chaise avec des électrodes dans tous les corps. Bon, pour cela, je vais faire appel aussi à des personnes expérimentateurs comme vous ici, pour participer de l'expérience. Monsieur, madame, quelqu'un d'autre, madame, s'il vous plaît. Veuillez me rejoindre, s'il vous plaît. Dépêchez-vous! Putain. Wow! Donc, ça serait à vous, chaque fois, d'envoyer des charges de 450 volts toutes les fois que notre élève fera une erreur. Comme nous voulons être honnêtes, quant à l'honnêteté de nos travaux de recherche, je vous invite à essayer sur vous une décharge de 45 volts qui sortira de la même machine. Vous allez constater que nous ne trichons pas avec la science. Bon, pour finir, je vous explique que je serai en dehors de la pièce et j'activerai la manette toutes les fois que vous me l'ordonnerez avec une façon ferme et polie pour le faire. Vous n'avez pas le droit de menacer l'élève pour qu'il réponde juste, ni de l'encourager. Avez-vous compris? Vous pouvez commencer. Hameçon, papillon, omelette. Hameçon, papillon, brochette. Faux! Envoyez la décharge! Ah, mais j'ai mal. Quel est le nombre d'habitants du Zimbabwe? Du Simba. Je ne sais pas, 40 millions. Faux! Envoyez la décharge! Roseille, amérindien, taxidermiste, australopithèque, Kazakhstan, répondez! Roseille, amérindien, taxidermiste, je ne sais plus. Répondez! Pitié! Envoyez la décharge! Envoyez la décharge! Quelle est la capitale de la Nouvelle-Zélande? Ah ça je sais. Ah ça je sais. Wellington. Oh, c'est de merde! Quel philosophe a écrit Les origines du totalitarisme? Je ne sais pas. Envoyez la décharge! Expérience complètement concluante. Merci à vous, merci au courageux élèves pour avoir participé et apporté à la science. Mon Dieu, non, père, non, père. Oh. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Ce qu'il fallait faire! Moi, je te trouve bien détendu après ce que nous avons vécu. Mais tu n'as pas de remords, toi? Non, non, cette expérience m'a procuré un sentiment de fierté. Tu as vu cette technologie de pointe? Oui, mais bon... Comment à distance on peut envoyer des chocs électriques? Et puis ce Milton, waouh, quel bonhomme! Alors c'est tout ce que tu retiens. La dimension scientifico-technique. Tu te
toujours, Norbert. Imagine, je nous fabrique une petite machine qui, à distance, pourra t'envoyer des orgasmes. Un petit dispositif sera déposé soigneusement au fond de ta culotte. Et moi, hop, à distance, j'appuie sur le bouton de la commande. Mais tu dis, mais pourquoi faire? Ce serait une invention extraordinaire, le vibromasseur connecté au Wi-Fi. Alors comme ça, à ta convenance, tu pourrais m'envoyer un orgasme, c'est ça? Et moi je suis quoi? Ta marionnette dans tout ça? Comme tu exagères, j'essaye d'être juste un peu inventif. Ah oui? Tu trouves pas que notre couple est à l'arrêt en ce moment? Ça mettrait Non. du piquant dans notre sexualité. Du piquant? Mais Norbert, tu ne trouves pas qu'entre les enfants, les soucis d'argent, ta mère, la mienne, du piquant on en a pas assez dans notre vie? Oh, Norbert, écoute-moi, je sais, notre couple a vieilli. Mais moi je l'aime comme ça, avec ses défauts, ses ratages, ses habitudes. Tu comprends, nos habitudes pour moi, ce sont mes repères. C'est comme si... Excusez-moi, je vous interromps dans votre conversation. Vous ne seriez pas un peu voyeur, vous? Je suis psychanalyste, ce qui peut expliquer que, effectivement, je sois un peu voyeur de l'oreille. Vous auriez quand même pu vous manifester avant, parce que moi je trouve cette situation très gênante. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude de telles conversations. J'ai d'ailleurs trouvé vos échanges fort intéressants. Cette impossible rencontre entre les jouissances. Vous, monsieur, vous incarnez à merveille la position phallique. Et vous, madame, vous exercez dans l'art et la manière de vous inscrire dans le patou. Le bateau, qu'est-ce que c'est? Le féminin, si je peux m'exprimer tout simplement. Vous utilisez un vocabulaire très savant, vous devez être expert dans votre domaine. Enfin, tout ne peut pas se psychologiser, vous êtes d'accord? Tout, non, mais une grande partie de nos comportements sont influencés par notre inconscient. Nous ne maîtrisons pas toujours nos pulsions. Que pensez-vous des vôtres? Oh ben si vous parlez de ma petite invention, de toute façon ma femme n'est pas d'accord. Elle abandonne ta femme. Mais dis-moi, depuis quand n'avons-nous pas parlé, discuté ensemble, parlé d'autre chose que de nos soucis? Non, il n'y en a plus que pour ton obsession pour les achats compulsifs, qui d'ailleurs entre nous soit dit vous met bien sur la paille. Oh, la jolie montre sur Amazon. Et clique, je l'achète. Regardez-moi cette jolie fille sur les sites de prostitution. Et clique, je l'achète. Non mais tu crois quoi? Que si tu n'as pas une Rolex à 50 ans, que t'as bien foutu? C'est ça? Vous ratez? Ne pensez-vous pas que nous vivons dans un monde qui nous vend de l'objet? Oui. Alors qu'au fond, ce que nous voulons tous, c'est quoi? Juste de l'amour. Je me souviens d'un poète disparu qui s'appelait Luc de la Rochelière, et dans son poème intitulé Cache City, il disait ceci. Tout le monde fait son petit numéro de danse seul dans son salon, et tout le monde fait le même rêve porno de se tenir la main. Qu'en pensez-vous? Mais oui, c'est ça qu'on veut, du sentiment. Regarde le film porno. Non, personne ne s'aime, l'autre est juste un objet. Et moi, Norbert, tout ce que je veux, c'est ton amour, rêver avec toi. Et ça, aucune machine sexuelle connectée ne me le donnera. Mon amour, et pourquoi pas mon âme tant que nous y sommes? Tu es ridicule. Je crois que madame a raison. Voilà. Votre sexualité se résumerait-elle à votre pénis? Je ne permets pas de me juger. Vous êtes bien partial pour une psychanalyste. Et mon pénis, je fais ce que j'en veux. Et toi, vas-y, continue avec ta plainte. Mais c'est vrai, Comme ça, madame la psychanalyste verra que je suis un sale type. Et moi, je fais comment dans cette histoire? C'est pas une maîtresse? C'est ça que tu veux que je te montre? mais non, mais... Que je me tape ma secrétaire dans un petit hôtel minable qui s'occupera des enfants? c'est toi. Tu veux que je t'aime? Mais je ne demande qu'à t'aimer. Mais comment? Je ne sais pas. Tous les couples vivent l'impossible. Les femmes dans la douleur de ce qui manque et les hommes dans la peur de ce qui pourrait leur manquer. Vous utilisez... je ne comprends rien à votre charabia. Hein. Je sais que chez nous les hommes, les choses sont bien plus simples. Alors que vous les femmes, tout ça me dépasse. Ah, compris. Pour vous, quelle serait la définition d'un homme fort? Voilà. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est la virilité. Tu sais ce que tu es? Tu es la caricature du mâle blanc hétérosexuel. Je dirais que l'homme est soumis à ses pulsions, tout comme la femme d'ailleurs. Et les pulsions ne sont pas très poétiques. Freud disait que même les effets de la civilisation n'étaient pas toujours suffisants pour canaliser notre part obscure. Même les êtres humains les plus raffinés peuvent se révéler être des tortionnaires au détour d'une expérience psychosociologique comme celle que nous venons de vivre par exemple avec celle du professeur Milton. Je ne vous blâme pas. J'ai moi-même été très touchée par ce qui se passait et je ne sais pas si j'aurais été résistante. Donc je ne suis pas un monstre, nous sommes d'accord. Là, parce que là, ma femme, elle me regarde d'un sale œil depuis tout à l'heure. Non, je ne crois pas. D'ailleurs, nous avons tous des fantasmes pervers. Je pense que cette expérience, qu'est-ce qu'elle a réussi à faire? À vous faire jouir. C'est cela la jouissance. Ça commence par des chatouilles et ça finit à la flambe et à l'essence. Madame, monsieur, s'aimer, c'est apprendre la langue de l'autre.
Et je crois que vous y avez réussi. Madame. Oh, Non, 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 nous non. allons être... Non. Vos papiers, s'il vous plaît, vos papiers. Madame. Monsieur. Monsieur. Vos papiers. Veuillez maintenant dans cette salle. Alors comme ça, on s'amuse bien ici, hein? Je remarque quelques contorsions à la règle. Ce musée affiche une atteinte aux bonnes mœurs. Cette propagande est répugnante. Mesdames et messieurs, je me présente, Nestora Bering. Je suis chargé par l'entreprise d'État pervéricide de servir, contrôler et protéger la nation. Nos services de délation m'ont informé qu'un pervers narcissique se cacherait ici même, dans ce musée. Je procéderai dans un second temps un petit examen de tous vos antécédents judiciaires. Notre outil de reconnaissance faciale me permet d'avoir accès à ce que l'on a coutume d'appeler vie privée. Ceux qui n'ont rien à se reprocher peuvent se détendre. Pour les autres... Donc, je vous fais un bref récapitulatif de la mission qui m'incombe. Je suis chargé par l'entreprise d'État pervéricide de vous protéger des pervers. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un insecte nuisible qui vit sur votre dos, sur votre moelle, investi chaque recoin de votre cerveau. Ce parasite nuit à notre société, la seule qui vous donne accès à la liberté de consommer sans entrave. Ce personnage peu scrupuleux ne joue pas le jeu de notre économie libérale, ce qui n'empêche pas d'en profiter. Nous le trouvons essentiellement dans les milieux dits intellectuels. Les écrivains, les philosophes, les pamphlétaires de tout poil, les psychanalystes, les personnes qui ne servent à rien, qui ne produisent rien, sinon des concepts obscurs ou des traités comme celui que j'ai entre les mains. Traités de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations. Un vrai torchon. Je vous le dis, faites attention aux pervers. Notre projet sociétal est celui d'un homme total, autonome, qui ne manquera plus jamais de rien. Même vos rêves seront merveilleusement lucratifs. Sachez que c'est un domaine que nous ne tarderons pas à exploiter. Après tout, dormir est une perte de temps. Et je suis certaine que nombre d'entre vous seraient d'accord pour réduire cette activité non productive à quelques minutes, tout au plus. Ah! J'adore la science! Elle est pleine de ressources. Mais je ne suis pas ici pour vous faire perdre votre temps. Nous avons conscience que le peuple a besoin de se divertir toutefois en toute conformité. Et ce musée n'obéit pas aux règles en vigueur dans notre pays. Il y a trop de bizarreries. Le pervers se cache sous différents masques. Le narcissique qui vous jugera dans votre quotidien. L'anarchiste qui vous poussera à la révolte. Et l'amoureux de la nature qui est contre le système par principe. Je vous le dis! Le pervers est celui qui dénonce le progrès et la civilisation. Il ne veut pas que vous profitiez d'une vie pleine et remplie où chaque moment peut être une fête. Comment voulez-vous adhérer à notre projet du grand bonheur collectif si chacun se prend pour un individu unique et d'exception? Soyez prudents. Nos dirigeants ont besoin de votre obéissance et de votre confiance. En échange, ils vous offrent de quoi remplir vos frigos, vos armoires. Ils vous offrent la sécurité d'un avenir sans surprise. N'est-ce pas là ce que nous cherchons tous? Restez vigilants, mais ne soyez pas trop inquiets. L'entreprise d'État pervéricide est partout. Des drones survolent nos têtes. Des puces électroniques ont été insérées dans tous nos ordinateurs. Et vous pourrez, grâce au site pervéricide.gouv.fr, dénoncer vos voisins, ceux qui n'appliquent pas la loi à la lettre. La tolérance zéro sera alors appliquée, quel que soit le prix que cela devra nous coûter.
Continuons. Finissons-en avec la salle de polyphonie poético-musicale. Finissez-en, finissez-en.